Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 4 juillet 2021 et vous faites bien de vous connecter sur cette page pour la plage consacrée à la halte spirituelle pour la journée. Installez-vous bien. Je suis heureux de vous accueillir. L'évangile de ce 14e dimanche ordinaire de l'année liturgique B est un extrait de Matthieu au chapitre 6, verset 1 au verset 6. Mais en gros, la liturgie nous parle du cœur en tant que lieu d'accueil de la parole de Dieu, la parole que Jésus est et la parole qu'il sème. Déjà dans cet évangile, nous pouvons remarquer une apparente contradiction lorsque le texte dit: quand Jésus s'est rendu à Nazareth, dans son village natal, pour annoncer la bonne nouvelle, il connut beaucoup d'opposition et d'interrogations. Et dans le texte dit, là, il n'était pas possible pour Jésus d'opérer un miracle. Il guérit simplement quelques malades en leur imposant les mains. Alors nous pouvons nous poser la question de savoir si la guérison de ces malades, qui sont des handicapés ou des personnes possédées, n'était pas un miracle. En effet, le miracle est la capacité d'avoir une influence, un pouvoir sur les réalités que sont la matière, l'esprit, ou alors l'espace et le temps. Mais pour nous, déjà cette guérison, déjà nous avons même besoin de nos jours de ce genre de miracle. Nous avons des malades, des situations que nous aimerions voir se changer du jour au lendemain, juste sur la parole du Seigneur. Mais il semble que l'Évangile veut nous entraîner dans une autre approche, qui est celle du Christ. Si nous n'avons que trop peu de pouvoir sur la nature, la matière, l'esprit, Jésus, qui est Dieu et donc à l'origine de tout ce qui est, ne considère pas ce genre de miracle comme vraiment miraculeux. Et le grand miracle pour Jésus serait donc quoi? La conversion de l'homme. C'est-à-dire cette créature créée à son image et à sa ressemblance, qui maintenant choisit le Seigneur. C'est-à-dire s'ouvre à lui, ouvre son cœur et vit dans l'abandon et la confiance. Mais cela, il ne l'expérimentera pas chez lui. Et pourtant, nous savons bien que les habitants de Nazareth avaient tout pour croire en Jésus. Ils l'ont connu, ils le connaissent depuis sa plus petite enfance. Ils savent même ce qu'il a fait en tant que travailleur, fils de charpentier. Il était assez curieux comme enfant, mais en même temps remarquable. Il était aussi plein de sagesse. Ils ont même été témoins de plusieurs actions, comme celle d'aujourd'hui, à travers ces guérisons qu'il a opérées, certainement à quelques malades, mais sous leurs yeux. Mais, bien aimés, malgré cela, ils sont restés enfermés. Ils ont voulu enfermer la parole, la révélation. Et là, la parole prophétique ne pouvait plus avoir d'effet, car l'effet de la parole prophétique et le grand miracle, c'est l'adhésion, la foi. Et alors, Jésus s'en va vers d'autres terrains de mission. Cette expérience est vécue par plusieurs, comme le prophète Ézéchiel, comme Paul qui accoste au port malfamé de Corinthe. Oui, nous pouvons voir Ézéchiel comme étant un grand prophète qui, par un langage imagé, a représenté le destin d'Israël, béni et puni par le Seigneur. Mais au VIe siècle avant Jésus-Christ, à cette époque, justement, il était considéré comme un enchanteur plutôt exalté et dangereux. Et donc, la souffrance, l'épreuve se trouve au cœur de la mission. Et c'est ce que vit Paul dans l'Évangile quand il parle de cette écharpe dans sa chair, alors qu'il va expérimenter l'adversité, l'indifférence. Paul se reconnaît lui-même en tant qu'instrument de cette parole indigne. Il sait compter sur la grâce. Ce qui compte finalement, c'est de pouvoir avancer en restant fidèle au Seigneur.
Nous aussi, il y a en nous une partie de Nazareth, alors que nous sommes nés dans une famille plutôt chrétienne et pour certains pratiquante, ou même que nous venons d'arriver à l'église ou dans la foi, nous faisons partie de l'assemblée aujourd'hui. Nous nous familiarisons avec la parole de Dieu, nous sommes réguliers au sacrement. D'ailleurs, nous nous souvenons de Dieu avant chaque repas ou avant chaque événement. Nous prions en famille. Nous avons tout cela, mais parfois au fond de nous, il y a encore de vives résistances. Et donc nous avons besoin de l'action de Jésus aujourd'hui, qu'il ne passe pas par nous sans nous toucher, comme le souhaitait la femme dimanche dernier, la femme hémorroïs. Et ce toucher du Seigneur est pour nos libérations. Il nous libère de l'indifférence, de l'autosuffisance, de ces certitudes. Il nous libère de cet enfermement. Car finalement, il nous invite à pouvoir sortir de nous-mêmes pour espérer l'accomplissement de ces grâces et de ces merveilles dans nos vies. Et donc la parole de Dieu finalement n'est plus enfermée dans le cadre d'une synagogue ou le cercle familial ou du village, mais elle sort, elle s'ouvre pour se donner réellement. Et donc, comme nous pouvons le faire, nous pouvons prier afin que le Seigneur nous aide à entrer dans sa logique. Seigneur, je constate que ton œuvre en moi dépasse mes capacités et cela m'émerveille. Viens agir et opérer ton action en moi, dans ma vie et à travers moi, autour de moi. Je te remercie de pouvoir m'unir à ton œuvre malgré ma petitesse, à ton œuvre d'amour pour semer la parole tout autour, afin que elle puisse atteindre les autres. Seigneur, libère-moi de mes peurs et donne-moi la force de comprendre que ce qui compte pour toi, ce n'est pas le succès immédiat, mais la fidélité dans ta mission. Amen. Bon dimanche à tous et à chacun.